RMC s'engage pour vous, Marie Dupin. Ce matin, c'est Franck qui vous a écrit à l'adresse rmcpourvous@rmc.fr. Oui, Franck qui est un petit propriétaire bailleur du groupe Pierre et Vacances Center Parks. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais quand vous louez dans ces résidences de tourisme, en fait, vous louez indirectement à de petits propriétaires et c'est Pierre et Vacances qui leur reversent une partie du loyer. Alors Franck a investi il y a quelques années dans un cottage Center Parks en Sologne pour financer sa retraite grâce au loyer qui était censé être garanti par contrat. Sauf que depuis le début du Covid, l'entreprise a arrêté de payer. Depuis 14 mois, je n'ai aucun loyer. Et donc, avec mon épouse, après avoir carrément épuisé nos économies, dans la mort dans l'âme, il a fallu qu'on se contraigne à vendre. Donc, on a vendu notre maison et on part définitivement donc, au mois de novembre. On ne verra beaucoup moins nos enfants, nos petits-enfants. C'est tellement traumatisant, tellement violent. Ils ont des méthodes de voyous quelque part parce que nous sommes des petits propriétaires bailleurs avec un bail qui est assuré. On se retrouve devant une situation qui est pour nous d'une violence extrême. Et Franck n'est pas du tout un cas isolé. Il y a près de 20 000 petits propriétaires bailleurs Pierre et Vacances et tous sont dans la même situation. Pourtant, l'activité de l'entreprise a très bien redémarré. Écoutez ce que disait récemment son directeur général Franck Gervais sur BFM Business. J'ai le sourire côté groupe Pierre et Vacances Center Parks parce qu'on a le bilan de l'été, juillet-août. Ce qu'on voit, c'est qu'on fait un meilleur été que 2020, mais on fait même un meilleur été que le dernier été de référence qui était 2019. Une reprise très bonne pour Pierre et Vacances, beaucoup moins donc pour les petits propriétaires. L'entreprise leur demande dans le cadre d'une conciliation de renoncer à 7 mois et demi de loyer. Pas de versement tant qu'ils n'auront pas accepté ce marché. 60% des propriétaires auraient fini par dire oui selon l'entreprise. Certains nous l'ont confié parce qu'ils n'avaient vraiment plus le choix. D'autres comme Franck ne veulent pas céder à ce qu'ils qualifient de chantage. Voici ce que répond Grégory Sion, le directeur général de Pierre et Vacances. C'est pas du chantage. On a en fait fait une nouvelle proposition à nos propriétaires qui va dans le bon sens et qui leur permet en fait d'obtenir un loyer plus important sur cette période de fermeture. Mais pourquoi vous ne reprenez pas le paiement des loyers puisque tout a repris? On doit en fait trouver un accord, c'est le fonctionnement d'une conciliation avec nos propriétaires avant de payer les propriétaires de nouveau. Alors vous avez entendu, selon Pierre et Vacances, il serait impossible de reprendre le paiement des loyers tant que la conciliation n'est pas terminée. Pourtant, une solution existe. Avec Anne-Livia Tolinki, nous avons pu consulter les documents d'une autre entreprise qui fonctionne exactement comme Pierre et Vacances et qui a trouvé un terrain d'entente. Les loyers sont versés aux propriétaires bailleurs, même pendant la période de conciliation. Benjamin Cavagno est l'avocat de centaines de propriétaires Pierre et Vacances et pour lui, l'entreprise aurait tout intérêt à faire pareil. Pierre et Vacances, c'est un groupe et c'est une belle entreprise et c'est une entreprise, c'est presque celle qui a tout créé dans le milieu. Et c'est d'autant plus décevant parce que c'est finalement toute une image en fait qui est abîmée aujourd'hui par rapport à ça. Parce qu'on parle d'aujourd'hui, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Donc aujourd'hui, il y a personne, à mon avis, qui va sortir gagnant de cette histoire. Parce que plus personne va vouloir acheter du Pierre et Vacances. Voilà, en attendant, l'affaire pourrait bientôt arriver devant les tribunaux. Maître Cavagno a entamé des démarches en urgence, notamment devant le tribunal judiciaire de Nanterre, pour obtenir de Pierre et Vacances le paiement des loyers. Et vous nous tiendrez bien sûr au courant et j'imagine que vous prendrez régulièrement des nouvelles de Franck. Oui, dites-le nous bien sûr sur RMC. On suivra ce dossier et d'ailleurs si vous êtes dans la même situation de Franck, parce qu'on imagine que vous êtes nombreux en fait à être dans cette situation-là, vous n'hésitez pas, vous contactez Marie à l'adresse rmcpourvous@rmc.fr.